Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Seigneur, nous prions pour ta parole, qu'elle puisse nous inspirer, comme on le disait hier, qu'elle puisse apporter la guérison qu'il faut dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos pensées, afin que nous soyons encore transformés un peu plus à l'image de ton Fils Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous avions reçu aussi des messages de nos internautes, des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, précisément sur WhatsApp. Et il y a beaucoup qui nous ont contactés comme quoi ils sont en train de quitter WhatsApp pour d'autres réseaux sociaux, entre autres Telegram. Et donc, nous sommes en train de travailler pour créer désormais un autre groupe Croissance pour ceux qui nous suivent par WhatsApp, un groupe sur Telegram d'ici là. Donc, n'hésitez pas à nous signaler cela et dès que le groupe sera créé, cette semaine ou dans les jours à venir, nous allons vous mettre dedans. Et ceux qui continuent sur WhatsApp, restez sur WhatsApp, le groupe là aussi va exister. Et ceux qui iront sur Telegram, petit à petit, on ira tous vers Telegram. Et s'il faut supprimer le groupe WhatsApp, on le fera. Mais encore une fois, n'hésitez pas à liker, à aimer cette dévotion, à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater les nouvelles notifications. Mettez des petits pouces bleus et partagez au maximum la parole de Dieu, donnez plus de la visibilité au message de l'évangile pour que des vies soient sauvées, pour que les vies soient transformées, restaurées. Amen. Et ainsi, vous participez aussi à l'œuvre de l'évangélisation. Alors ce matin, j'aimerais juste continuer avec les armes que celui qui montait ce cheval, comme il est dit dans Apocalypse chapitre 19, le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. La question hier, c'est avec quoi combat-il? Et on a vu la première chose que nous allons voir toute cette semaine et la semaine à venir, c'est qu'il utilise sa parole. Sa parole. Et donc je vous propose un passage où nous voyons la puissance de sa parole encore une fois démontrée. C'est dans Hébreux chapitre 4, le verset 12. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Nous allons prendre un peu plus de temps sur ce passage parce que c'est tellement riche. Je vous le propose dans la version parole vivante où il est écrit. Car la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Elle reste toujours en vigueur. Elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être, articulation et moelle de notre vie intérieure jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et celle de l'esprit. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. Amen. Oh, la parole de Dieu, elle est merveilleuse. Tellement beau, tellement merveilleuse. Et quand je parle de la parole de Dieu, je ne parle pas d'un livre, non. Je suis en train de parler des dits de Dieu. Les dits de Dieu. Ce que Dieu a déclaré. Et par cette déclaration, nous voyons les faits. Donc ici, il nous est dit que la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Ce que Dieu dit est plein de vie et de puissance, n'est-ce pas ce que Jésus va dire aussi? Ces paroles que vous avez écoutées sont esprit et vie. Ce n'est pas juste de la lettre noire écrite sur une feuille blanche. Non, c'est le cœur de Dieu, c'est la vie de Dieu. Et la parole de Dieu, alors que vous l'écoutez, je prie ce matin que la parole de Dieu puisse vous vivifier dans votre homme intérieur. Que la parole de Dieu puisse vous vivifier dans votre vie de foyer, dans votre ministère. Que la parole de Dieu puisse vous vivifier parce que aujourd'hui, nous avons besoin de la vie et non juste de la lettre qui tue. Nous avons besoin de la vie et la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Frères et sœurs en Christ, que cherchez-vous? Que cherchons-nous aujourd'hui? Oh, nous cherchons la vie pour notre esprit. La parole de Dieu vivifie. La parole de Dieu vivifie l'esprit de l'homme et la connaître à son Créateur. Que cherchons-nous aujourd'hui? La parole de Dieu, la vie pour notre âme. La parole de Dieu le fait. Je parle de ces choses parce que oui, l'homme est composé de 3 parties. Nous avons l'esprit. La parole de Dieu impacte l'esprit. Et qu'est-ce qu'il fait? Elle nous connecte de nouveau à notre Créateur. La parole
parole de Dieu, l'homme est composé d'une âme vivante. La parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle restaure l'âme. Elle restaure l'âme et toutes ses composantes. Dans l'âme, nous avons l'intelligence. La parole de Dieu renouvelle l'intelligence. Nous avons les sentiments. Nos sentiments corrompus, la parole de Dieu peut les rétablir. Nous avons la volonté. La parole de Dieu nous amène à une bonne volonté. Nous avons la conscience morale. La parole de Dieu nous amène à savoir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Nous avons la conscience de soi. La parole de Dieu nous donne une définition de qui nous sommes. C'est ça, la Bible dit que la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Laissez-moi vous dire que la troisième partie, c'est le corps. La parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Assujettie à la parole de Dieu, nous pouvons aussi avoir la bonne santé. C'est pourquoi la parole de Dieu te guérit ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.